Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la mise à jour du 21 janvier. Donc aujourd'hui on a un bazar et on a une mission au village du pêche du Cap Ouest. Donc on va faire cette mission d'abord et ensuite on ira au bazar parce que j'ai des chevaux à acheter là-bas. Alors je suis arrivée. Bonjour Emeline, moi c'est Ronald, maître d'œuvre en construction. J'ai été engagé pour m'occuper du glissement de terrain qui bloque la route des anciens rois. C'est la route qui grimpe vers les montagnes du nord de la vallée Golden Hills. Avant toute chose, je dois évaluer la situation. Je dois déterminer si c'est dangereux et le prix que ça va coûter, par exemple. D'ailleurs, si tu as un peu de temps, je ne dirais pas non à un coup de main. Avant que tu poses la question, oui, je travaille aussi pour la GED depuis 11 ans, mais ces derniers temps, c'est devenu compliqué. C'est difficile à expliquer. C'est comme si mes valeurs ne collaient plus vraiment avec celles de l'entreprise. C'est pour ça que je me suis lancée en tant que maître d'œuvre à côté. Le souci, c'est que comme je débute, je n'ai pas encore les moyens d'embaucher une équipe. Mon client préféré reste anonyme, alors je ne me pose surtout pas de questions s'il te plaît. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il t'estime beaucoup. Tu pourrais me filer un coup de main pour l'inspection, super. Retrouve-moi près du glissement de terrain, à tout à l'heure. Oh waouh! Ouais, c'est un gros glissement de terrain, ça! Oh ouais, alors par contre, je veux bien, hein, mais... Ok. Je sais pas vraiment quel chemin il faut pour y aller. Parce que Golden Hills, j'ai pas vraiment l'habitude d'y aller. On aurait peut-être dû commencer par le bazar. En plus, j'ai un cheval niveau 7. Paya est niveau 7, donc... Oula. Ouais. On va peut-être passer par là. Je sais pas trop le chemin qu'il faut pour y aller, mais... Bon, on se retrouve quand je suis, parce que sinon ça va prendre 30 ans. Je ne m'étais pas arrivé depuis des années. Je la vois ça un moment, le temps que ça passe. Tu pourrais inspecter le glissement de terrain à ma place? Ça donne même pas d'XP. On a tous le vertige dans la famille, d'habitude je gère. J'ai un frère qui travaille aussi dans le bâtiment et chez lui c'est encore pire. Pas l'idéal pour notre corps de métier, je sais. Bref, approche-toi du glissement de terrain et jette un coup d'œil. N'oublie pas de tendre l'oreille. Si tu entends un grondement, ça peut vouloir dire que les roches ne sont pas stables. Là, ça devient dangereux. Si c'est le cas, recule tout de suite. Une fois que tu auras récupéré des infos, viens m'en faire part pour que je puisse établir un devis. Ah, ça, je connais ça, un devis. Ah, je suis obligée de descendre du cheval. Ok. Ah, la racine. Ah, je suis bloquée. Déjà fini, quelle rapidité. As-tu remarqué quelque chose d'étrange au niveau des rochers? J'ai entendu un bruit vraiment bizarre. C'est quoi ce truc? Un bruit bizarre? Je n'ai rien entendu, c'est super calme ici. Ah bon, c'est étrange. Le son venait de très loin et était très puissant. J'étais juste là et je n'ai rien entendu. C'est peut-être ton imagination. Bref, tu peux rejeter un dernier coup d'œil au glissement de terrain pour qu'on puisse boucler l'inspection. Mais monsieur, si je vous dis que j'ai entendu un bruit, je suis pas schizophrène non plus, hein. Oh! What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois avoir vu quelque chose briller juste derrière le glissement de terrain. C'est mon imagination qui me joue des tours. D'abord des bruits bizarres et maintenant un truc brillant. Non, je vois rien, désolé. C'est le reflet de la lumière sur les rochers, hein. Comment des rochers pourraient-ils former un énorme rideau magique? Non, rien. Voici les informations que j'ai récupérées sur le glissement de terrain. Excellent travail, merci infiniment. Le client réalisant m'a dit que tu faisais toujours des pieds et des mains pour aider les autres. Passons au calcul. Vous le tirez la quantité de gravats... Ah, je sais, ça va coûter une montagne d'or. Enfin, si je peux réunir mon équipe, c'est pas garanti. Mais bon, le client a bien insisté sur l'importance de dégager ce glissement de terrain. Et vu sa façon de s'habiller, l'argent ne semble pas être un problème. Ce rideau magique faiblit lentement, je le sens. Emeline. Ah, c'est tout?
Attendez, me dis pas que c'est juste ça la mission. Ah si, ça a l'air d'être juste ça, ok. En gros, c'est un avant-goût pour le château de Marchengas. Pour ceux qui ne le sauraient pas. Mais du coup, c'était juste ça la mission. Voilà. Est-ce qu'on va en avoir d'autres entre temps? C'est possible. Mais du coup, c'était juste ça. Voilà, super. Merci SSO. On va aller au bazar maintenant. Alors, on est arrivé au bazar. Donc, on va commencer par les chevaux qui ne m'intéressent pas. Donc, il y a le Dartmoor qui est à 425 au lieu de 850. J'en prendrai pas parce que j'en ai déjà 4, je crois. Et ça me suffit amplement. Ensuite, il y a l'Islandais à 475 au lieu de 950. Et pareil, j'en prendrai pas parce que j'ai déjà toutes les robes qui m'intéressent. Ouais. Donc je vais pas en prendre d'autres. Par contre, cheval sauvage jorviquois. Celui-là, je l'ai. Donc il est à 585 au lieu de 975. Celui-là, je l'ai pas. Celui-là, je l'ai pas. Et celui-là, je l'ai pas et je l'aime bien. Donc je vais prendre celui-là. Ça sera une adulte jument. Par contre, son nom, c'est une bonne question. Bonne question, bonne question. Heureusement que j'ai des notes avec des prénoms. Et je pense que je vais l'appeler... Je pense que je vais l'appeler... Twilight. Twilight. Parce que elle est noire et voilà, j'ai vraiment pas d'idée. Mais je trouve que Twilight c'est une bonne idée pour ce cheval. Donc ça sera une adulte jument. Hop, on l'envoie à l'écurie. Donc voilà. On a les talons mystiques, donc lui je le prends. Ce sera un adulte, bon ce sera un nom, du coup ce sera pas un... Est-ce que je peux l'appeler Mystique? C'est vrai que c'est possible, oui. Mystique. Je peux faire Mystique. Je sais pas si j'ai ici. Ouais, on va l'appeler Mystique. Ou YC. Mystique, oui. Bah non, il n'y a pas. Donc ici. Il s'appellera Mystique. Donc ce sera un adulte. Voilà. Ensuite, vous avez, si vous voulez, Lamberman. Moi, je le prendrai pas. Il y a 585 de 975. J'aime pas ce cheval. Il est trop moche. Donc, je le prendrai pas. Je crois qu'il a une... Non, pas le Criollo. Je crois qu'il a une robe magique. Ou alors, c'est juste sa robe comme ça. Mais vraiment, j'aime pas. Et ensuite, on a le Criollo. Alors là, on va se lâcher. Parce que, donc, il a 665 au lieu de 950. Et le Criollo, je prends tout. Donc, Criollo. Donc, Criollo. T'as acheté, c'est toi. Donc, c'est une femelle adulte. Par contre, son nom, c'est une bonne question. Oh, Inca, ça lui va trop bien, je trouve. Alors, ça va être Inca. Comme ça. Merde, Inca. Ouais, Inca, c'est trop mignon. Ça lui va bien, donc on l'achète. Ah, j'ai pas fait sa coiffure. C'est pas grave. Ensuite, on a le bai qu'on prend. Et le bai, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis que c'était un hongre jeune. Par contre, Jazz. C'est mignon, Jazz. Mais jeune hongre Jazz. Ok.
Il est trop mignon. Les cryos, vraiment, je les adore, donc je les prends tous. Ensuite, on a lui. Alors lui, ça doit être le berrouan que j'ai noté. J'ai mis c'était une femelle adulte. Par contre, ton nom, bonne question. Je vais voir quand je lui ai trouvé un nom. Donc j'ai trouvé, je vais l'appeler Opal. Voilà. Donc on envoie à l'écurie. Alors il y a lui. Alors lui je l'ai pas noté mais je vais le prendre parce que je l'aime bien. Et en fait on va mettre que c'est une jeune jument. Sunset, ça lui va trop bien. Je n'ai pas un qui s'appelle comme ça, ouais. Pareil, on va essayer de retrouver un prénom. Hein. Donc j'ai trouvé, je vais l'appeler Sadie. Voilà, j'aime beaucoup. On envoie le curé également. Et le dernier, qui est celui-là, parce qu'après le reste, je les ai. Donc lui, c'est un adulte étalon. Son nom. Bonne question. Oh, on va l'appeler Charcot. Comme Zik et Charcot. Voilà, il va s'appeler Charcot. Oui! Et on l'envoie à l'écurie. Donc voilà, tout ce petit monde. J'ai toute la collection de Criollo. Je suis très contente. Alors ils ont pas mis celui de Halloween. Et ils ont pas mis pareil le cheval sauvage, j'ai envie de quoi, d'Halloween. Mais ça c'était normal. Donc on va aller les voir à la maison. Alors moi qui avais bien commencé dans l'entraînement de mes chevaux, et ben c'est reparti pour un tour. Donc on a du coup Opal, pardon. Elle est très belle. J'ai plus d'eau. Ah bon, on va aller chercher un de l'eau. Alors on va leur trouver des tenues. Comme ça, ils sont prêts au cas où je veux les monter. Moi, j'aimerais bien lui mettre une tenue bleue à Opal. Mais laquelle? Voilà pour Opal. Voilà, ça je range. Ah, j'ai dit qu'il fallait que je prenne de l'eau. Attendez, monsieur. Pauvre Opal, elle a pas eu d'eau. Bon, elle a pas eu de foie non plus, mais ça c'est pas très grave. Tiens, de l'eau. Voilà. Ensuite, on a Sadie. Très mignon aussi, le palomino, j'aime beaucoup sa robe. Voilà. Lui, je le vois bien en western. Alors lui, je le vois bien en western. Regarde comment il est tout mignon, mon petit cheval de guerre. Ah oui, mais si je vais pas... Ah, mais non, mais... Il est trop mignon. Ensuite, on a Jazz. Lui, je sais pas quelle tenue lui faire, par contre. Peut-être la tenue du parcours des pionniers. En soi, il est baie. Désolé si vous entendez mon chien. Il est un peu aveugle sur les bords, donc il va pas très bien. Bon, je mets pas les sacoches parce que ça sert à rien.
Déjà, c'est bon. Ensuite, Twilight. Vraiment, les chevaux sauvages, j'en ai quoi? J'adore les monter. Et du coup, je suis trop contente d'en avoir 2 à entraîner là. Par contre, Twilight, je sais pas quelle tenue te mettre. Bah, du coup, il va rester comme ça. Trop mignon. Alors, juste le mettre là parce que sinon, je vais pas pouvoir passer avec les autres. Il me reste quoi? Il me reste Créolo et... Ok. Mystique aussi, j'avais hâte de l'avoir dans mon écurie. Parce que depuis le temps que je passe à la Pinta, il me dit faut que je me l'achète. Bah c'est chose faite. Ça arrive en plus. Tu peux lui monter dessus s'il te plaît, merci. Je vous ai pas filmé la tenue mystique, mais en gros je l'ai mis en bleu. Je le recule. Je ferai ça mieux après parce que là... Faut que je me dépêche un petit peu. Donc je me grouille. Et ensuite... Inca que j'aime beaucoup. En vrai c'est une robe que j'aime beaucoup chez Créolo, mais... j'avais pris Clover en premier, donc c'est l'espèce de blanc avec des petites taches noires là. En vrai elle est mignonne hein. Mais Inca est très mignonne aussi hein. Je peux pas... Voilà. Mais en fait c'était celle qui était la plus pris Inca quand j'ai acheté mon Créolo. Du coup ben je voyais pas l'intérêt d'acheter un cheval qui est pris partout. Voilà, on va très bien ensemble. Oui, je tiens pas mes rênes, mais ça... Et ces sauts un jour régleront ce bug. Hop. Je vais commencer... Sors de là, Emeline, merci. Et on va prendre Charcot. Ah, j'ai même pas fait ses soins. La mauvaise propriétaire. Charcot est très joli aussi, mais bon, il a moins de détails que Inca par exemple, mais il est très sympa. J'ai un peu craqué, mais en même temps j'ai des sous donc. Mais j'avais eu un commentaire sous la vidéo shopping en disant oui, t'aurais pu prendre le frison. Enfin, c'est pas méchant, je l'ai pas pris méchant, mais t'aurais pu prendre le frison, t'as assez d'argent, etc., etc. Oui. Mais c'est censé me durer assez longtemps. Donc c'est pour ça que je ne fais pas non plus... Je trouve que ça lui va bien. Il y a un peu du marron, du rouge et un peu de tout, mais je trouve que ça lui va bien. Hop. Non mais Emeline, tu... Je l'ai appelé Charcot comme dans Zik et Charcot. Et Charcot n'est pas noir, mais c'est pas grave. Je vais juste rechirer les chevaux parce que du coup... Hop, on va mettre elle de l'autre côté. Ça, les créolos seront entourés des chevaux sauvages une fois. Tac. Et toi, tu viens là. Et voilà. La belle... Ah, il y a un bug. La belle brochette de chevaux, ils sont magnifiques. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.